Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier d'abord de votre accueil et de vous féliciter d'entretenir depuis d'aussi longues années la mémoire professionnelle et humaniste de Robert Ozell, qui avait su nous laisser en héritage et en viatique l'idée que l'homme doit être en permanence au cœur de l'urbanisme et de l'architecture. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous laisser juste quelques instants imaginer. Ça n'est pas facile quand on est ici, dans ces lieux à la Défense. Imaginez. Nous sommes le 20 février 1425. Le soleil d'automne se couche sur les marais du bocage sartois. Les 480 habitants de la commune ont été réunis par le seigneur Bernard en son château parce que de grands projets sont en cours. Autour d'eux, juste du marais à perte de vue. Et ces hommes-là, qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont une foi à gravir les montagnes, décident ce soir-là de construire une église à la dimension d'une cathédrale. Ils l'implanteront avec des pieux de chêne plantés à force d'hommes dans le marais, et sur ces pieux s'élèvera progressivement l'église Notre-Dame des Marais. Imaginez, nous sommes maintenant le 20 décembre 2013. Le soleil d'hiver commence à se lever. Il se lève d'un côté et sur le premier flanc de la médiathèque Jean d'Ormesson se mire le plan d'eau de la Ferté-Bernard. Sur le flanc arrière de la médiathèque se mire Notre-Dame des Marais, toujours dans l'axe, symbole de l'ambition des hommes et des femmes de ce territoire. La synthèse est là. La population arrive, elle est nombreuse. Il y aura plus de 3000 personnes à venir inaugurer cette nouvelle médiathèque. 3000 personnes, un tiers de la population. Ne serions-nous pas là, dans un espace public heureux, mis en valeur par la lumière et par les arts? C'est à cet espace-là dont nous avions rêvé ensemble avec Philippe Fichet, avec l'ensemble de l'équipe du conseil municipal, que nous avons eu la chance et l'opportunité d'offrir aux habitants de la ville. En l'espace de quelques mois, la vieille bibliothèque, qui avait son côté un peu rébarbatif, s'est transformée en un équipement public moderne et performant. Des 900 abonnés, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 2200, c'est-à-dire près d'un quart de la population. L'art mis en valeur, l'art mis en perspective, l'art au cœur de la cité, accessible au plus grand nombre, et au cœur de la ville. Après la porte de ville que vous apercevrez sur ces images du XVe siècle, celle du XXIe, la médiathèque Louis Aragon, trait d'union entre la zone moderne et la zone ancienne, cette belle médiathèque que Jean d'Ormesson lui-même nous fera le plaisir de venir inaugurer le 28 février 2015. Et je conclurai par là, et avec les mots du maître lui-même, cette médiathèque, à l'échelle de l'histoire, c'est sans doute presque rien pour presque tout. Bon, bravo. Alors, je vais attendre un peu les images qui me concernent un peu plus. Je vais vous montrer un petit peu le site de la médiathèque. Après, on se rapprochera du bâtiment, on en verra à l'intérieur. Et puis voilà, ce sera tout pour moi. C'est moi qui dois changer ou... Non, ça semble pas le cas. Voilà. Donc là, vous êtes sur le site qui nous a été présenté par la ville en nous demandant de bien vouloir édifier une médiathèque. Alors ça semble un peu particulier comme endroit.
difficile d'imaginer comment on va faire de cet endroit-là un endroit heureux, un espace public. Et en fait, quand on est sur place, à ce moment-là, avant le concours, on découvre que c'est un lieu très vivant, où ça bouge, ça circule dans tous les sens. Il y a énormément de mouvements. Donc, on retrouve l'équipe municipale qui nous parle de sa médiathèque. Et puis, le thème de la médiathèque et de la ludothèque, puisqu'il y a une ludothèque aussi, c'est l'information, c'est le passage d'un ancien bâtiment en ville vers une construction d'aujourd'hui avec des thèmes et des sujets à proposer aux habitants beaucoup plus variés. Et entre cette idée de vitesse d'information, de communication et cet endroit dans le mouvement, les idées qui viennent rapidement, ce sont des idées de mouvement, de courbes, pour accompagner en fait tout ce qui existe déjà sur place. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Donc là, on est vu du haut. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc il y a la vieille, la ville ancienne dans la partie haute. Il y a une bande qui suit la voie que vous avez vue tout à l'heure, qui est une bande hors ville ancienne. Et puis il y a le tracé de Luynes qui fait comme un trait, une couture entre la ville ancienne et cette bande dans laquelle vous avez toutes les constructions plus récentes. Des logements, un lycée, un petit centre commercial. Et donc l'entrée dans la ville qui est au centre de voies, de parking, de choses comme ça, quoi. Donc le lieu est un peu cash, quoi. Il dit la vérité, c'est libre, ça bouge beaucoup, mais ça demande à être un peu accompagné. Donc le projet pour aller constituer un espace public, va devoir raisonner un peu comme une idée d'îlot, plus qu'un édifice, pour organiser un peu tous les liens, et puis le symbole qu'on en attend aussi. Alors, voilà. Donc là, vous sentez, donc on a travaillé, hein. Le bâtiment est là, et cet endroit que vous avez vu il y a 5 minutes, ça devient un endroit comme celui-là, avec un édifice en fait qui accompagne, quoi, qui accompagne que ce soit les mouvements ou même le vent qui s'engouffre dans la ville. Là, il doit y avoir une autre formulation. Voilà, ça c'est dos à la ville, hein, donc il y a un mail qui existait déjà un petit peu, qui va devenir la circulation où on pourra entrer dans la médiathèque. Vous voyez que les volumes se superposent, et le débord, ça va nous aider à identifier l'entrée. Je vais continuer pour... voilà, donc ça, on a aussi voulu faire en sorte que l'idée du bâtiment et son environnement voilà, vous voyez, hein, se fondent, communiquent. On a recherché un peu une forme d'immatérialité, et en même temps cet édifice exprime également son contenu. Donc ça nous amène un peu à l'idée d'aujourd'hui, de la lumière et des arts. Alors la lumière, voilà, on en a une idée un peu, hein. Il y a un espace public autour. Donc il y a maintenant un espace public autour, puisque les passages et les routes maintenant contournent un lieu, et le bâtiment, lui, échange avec la population. Donc voilà, ça c'est le sens inverse quand on rentre dans la ville. Donc là vous avez la fameuse église Notre-Dame du Marais, c'est ça
ne s'est pas trompé. Donc on a vraiment recréé un axe, un mail piéton. La circulation va contourner, va aller s'arrondir avec le bâtiment. Et puis toutes ces... Alors là, je vais commencer à parler un peu du bâtiment aussi. Donc ça, c'est la zone où on a l'entrée. Et alors, vous voyez les plaques autour du bâtiment. Le bâtiment lui-même, je reviendrai sur les plaques. Le bâtiment lui-même, donc, est organisé la médiathèque en bas, le plan de gauche. Un peu comme l'idée de la médiathèque, c'est une organisation fluide. C'est-à-dire qu'on circule, on tourne, on ne s'arrête jamais. On a enlevé un peu l'idée des pièces, des lieux. On passe de la partie cafétéria, au CD, au manga, aux bandes dessinées, enfin, à l'espace des jeunes. On a en partie centrale un lieu de compte. On a une zone de patrimoine aussi. On a un lieu de travail. Et puis vous avez le plan du dessus où vous avez la ludothèque où les jeunes viennent s'amuser, chercher des jeux avec leurs parents ou leurs grands-parents, enfin, bref. Et puis une partie d'administration. J'essaie d'aller vite, ça c'est pour se faire plaisir. Voilà. Donc là on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Tout à l'heure on parlait de durabilité, donc les matériaux bruts, vous voyez, de l'inox, du béton, il y a du verre dans le béton, et puis la façade. Donc, la façade est constituée de plaques de PMMA, on va dire du plexiglas pour faire simple. C'est un matériau très 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 durable. C'est la toiture du stade olympique de Munich par exemple, qui date de 72 et qui tient toujours le choc. Et alors on travaille cette façade là de plusieurs façons. Des plaques transparentes qui permettent des vues directes, des plaques translucides qui permettent de se protéger un peu des vues. Et puis on a deux autres traitements qui sont des plaques avec des incorporations de déchets. Là en l'occurrence ce sont des copeaux d'aluminium et des petits blocs de cristal qui permettent de filtrer la lumière. Et puis aussi des sérigraphies. Donc là ça nous amène au sujet de l'art pour nous. Donc des textes, 18 ou 19 je pense, auteurs. Je sais pas, Goethe, Rousseau, Jean d'Ormesson, bien sûr, enfin une quantité innombrable, elles sont dans ma poche là. Avec des sérigraphies, pareil, le texte n'est jamais vraiment complètement uniforme puisque on va rechercher des densités de texte pour aussi rechercher des densités de protection. Parce que la médiathèque donc n'a pas de façade, puisque tout est rond, donc il n'y a pas vraiment une sud, une nord, même s'il y a un sud, un nord. Et en fonction de ces façades, on va aller chercher plus ou moins de protection. Donc des pourcentages de protection plus ou moins forts, suivant qu'on va être à devoir se protéger beaucoup ou pas du soleil. Voilà, puis on avait aussi l'idée de mettre des signets un peu comme dans un livre pour montrer un peu ce qu'on allait trouver à l'intérieur. Voilà. Donc là vous avez l'explication un peu, c'est une double enveloppe. La première enveloppe et qui vient faire ce fil, comme un pare-soleil. Et puis la deuxième dans laquelle on a des parties pleines, des parties très vitrées. On a environ 50% de vitrage dans ce bâtiment. Et les parties pleines sont recouvertes d'inox pour justement jouer sur l'immatérialité et renvoyer aussi l'image de tous ces mouvements autour, piétons, automobiles, cette espèce de cinétique qui existe et qu'on n'a pas voulu non plus gâcher, au contraire l'accompagner aussi bien dans son rapport à l'extérieur que dans la vie de la médiathèque intérieure. Voilà, donc vous voyez là on comprend un peu de l'intérieur. Il y a 2500 plaques je crois. Là on rentre. Donc vous voyez ce mouvement extérieur, on le retrouve bien à l'intérieur, l'entrée est à droite là, l'escalier qui monte à la ludothèque, la partie que vous voyez qui est un peu pleine là, c'est justement l'espace des comptes. On s'est dit aussi que c'était bien que Jean d'Ormesson soit un peu là dans cette médiathèque. Donc vous voyez on a des poteaux quand même, on faut un petit peu. Et ils sont de deux teintes, grise et blanche, et la teinte grise sur tous les poteaux à la médiathèque, c'est exactement la hauteur
de Jean d'Ormesson. Voilà. Donc ça, c'est le lieu des comptes. Le lieu des comptes encore à l'extérieur avec du rangement. Là, ça c'est la partie qui nous emmène à la ludothèque. En fait, la ludothèque, en haut, voilà, c'est au milieu de la ludothèque. En fait, on a une cour intérieure. Comme ça, les petits peuvent aller jouer en terrasse, à l'air, sans le moindre risque de quoi que ce soit. Et les parties de terrasse extérieures sont végétalisées. Voilà, là vous la voyez bien. Et en fait, ça forme comme un ring, si vous avez vu. Donc c'est formidable parce que les enfants, ils jouent, ils courent, et parfois même un peu trop, si j'ai bien compris, de la vie des gens qui ont à les gérer. Voilà. Et puis là, ben, on revient, c'est le crépuscule, dans la vision côté ville, quand on va rentrer. Et puis celle-là, ben, c'est l'inverse, c'est quand on part, c'est la nuit. Voilà, bon, je sais pas, ça peut être suffisant, je crois, hein. Voilà.